Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la deuxième prise, la première, on a oublié d'appuyer sur le petit bouton pour faire enregistrement. Donc, on a la recette, on vous la donne, on se casse. En gros, ça va être ça. Ouais, parce que là, ça fait vite, juste 2 fois, on a tout refait et tout, voilà. Vite. Gingy, ici présent. Enchanté. Sublime Content d'être reviewer qui a une chaîne qui s'appelle, rappelle-moi, Gingy-Vap. Gingy-Vap. Je sais pas pourquoi, j'allais dire autre chose. Le nom d'une autre chaîne que je connais pas, je sais pas. Dingue. Gingy, bah, c'est le créateur du Biohazard. Biohazard qui aurait pu être vendu, puisque j'ai plein de gens qui m'ont demandé où acheter le Biohazard. Le Biohazard n'est pas à vendre. C'est une recette exclusive dont seul lui a le secret. Mais pour l'instant, puisqu'on va nous révéler la secrète recette. Allons-y. La secrète recette. Donc vas-y, pour commencer, le petit morceau noir qu'il y avait au fond du flacon, Petite crotte. c'était tout simplement un grain de café. D'accord. Voilà. Parce que moi, quand j'ai regardé ça à l'intérieur, ça collait au fond. C'est-à-dire que au début, je pensais pas que c'était un grain de café parce que quand je secouais, le truc descendait pas. Ça aurait été un grain de café, ça aurait flotté, enfin bougé. Là, c'était collé au fond, d'accord, ok, grain de café. Petit grain de café, je vais vous expliquer après pourquoi. Grain de café, on y va ensuite. Sinon après, c'est un jus qui était composé de 3 arômes. Des arômes, des vrais arômes. Des arômes. C'est pas un mélange de jus existant, c'est des arômes de Des arômes, des mono-arômes. Du DIY, pour reprendre le terme. DIY. Exactement. Voilà. Et alors, vas-y, Donc, le premier arôme, c'était un petit arôme custard, qui est normalement assez bon. Donc, il y en avait un petit peu. Il y avait 1 millilitre. Vous voulez faire 1 millilitre de custard. Je mettrai la recette en dessous. Voilà. Alors, je note. Alors, attendez, je note. 1 millilitre de custard, parce que je l'aime tellement ce liquide, je vais le refaire. Donc, 1 ml sur 30 ml. On part sur une base de 30 ml. Commencez pas, s'il vous plaît. Commencez pas au fond de la salle. Restez concentrés. 1 ml de custard. Alors, custard, C-U-S-T-A-R-D. T-A-R-D. Voilà, très bien, j'ai noté. 1 millilitre de custard. Donc, le second arôme, Sébastien était pas très loin. Sébastien et les vapes. Ouais. Seb et les vapes. C'était en fait du cappuccino, donc il avait trouvé du café, donc on n'était pas très loin. C'est ça qui prenait un petit peu. C'était le côté crémeux en fait. Voilà, exactement. Parce qu'il n'y avait pas que le café, il y avait ce côté un peu crémeux, un peu. Voilà, il y avait le crémeux avec le cappuccino, la custard, donc ça faisait un petit. Et combien de cappuccino alors Cappuccino 2 ml pour 30 ml. D'accord, 2 ml de cappuccino. Donc, arôme cappuccino. 2 millilitres cappuccino, là je les pèlerai pas parce que j'ai aucune idée de comment ça s'écrit. Voilà. Ensuite. Et enfin, le fameux arôme qui a donné tout son potentiel à ce jus. Ouais. Il s'agissait en fait d'un arôme truffe blanche. Truffe, ah putain c'est ça. C'est la truffe. Voilà, c'est la truffe, c'est dégueulasse. C'est ça qui a amené ce côté gras, ce côté forestier, là, truffe de cochon, quoi. Quand je dis truffe, c'est pas vraiment cet endroit-là, la truffe. Hein. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu comment on chasse la truffe et pourquoi des cochons, c'est parce que ça a la même odeur que les parties génitales de la femelle. Mais je vous jure que c'est vrai, je déconne pas. Ouais, mais les gars, la nuit, au lieu de dormir, vous regardez chasse et nature, je sais plus comment ça s'appelle le chasse truc, et pêche. Et normalement, vous vous réveillez à l'heure de motus. Voilà, toi non. Donc, qu'est-ce que je raconte moi? Alors oui, combien de millilitres de... Alors, la truffe 0,7 millilitres. Et ça, c'est la valeur normale. C'est pas la valeur normale. Normalement, c'est préconisé sur le flacon 10%. Donc j'aurais dû mettre 3 millilitres, mais je n'ai mis que 0,7 millilitres. Ah, donc t'en as mis très peu en fait. J'en ai mis très peu. D'accord. Mais ça emporte tout le goût. Donc si vous voulez encore plus dégueulasse, vous mettez les 3 millilitres. Voilà. Vous pouvez le faire. Normalement, là, vous faites un liquide. Donc ça, c'est la recette. Alors, le grain de café, d'où il vient ce grain de café? C'est toi qui l'as mis dedans? Le grain de café, en fait, il était déjà dans le flacon parce que c'est un flacon que j'ai récupéré. D'accord. Et en fait, j'ai récupéré un flacon de 5 pounds. Le fameux Black Flag Fallen. Fallen. L'idée de cette recette, c'était de recréer le Black Flag Fallen. Donc c'est une erreur. Voilà, c'était un plantage total parce que je. Mais tu voulais faire un liquide mauvais ou tu voulais faire le Black Flag? Je voulais faire le Black Flag Fallen, mais apparemment, comme je connaissais pas très bien les arômes, ok, donc c'est né d'une erreur. Voilà, c'est la tarte tatin des liquides. Exactement. Pour faire un petit peu d'histoire, sachez que la tarte tatin a été inventée par une erreur, ainsi que le post-it. Oh putain, je suis un puits de science. Alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Question. Tu refais un challenge ou pas? Tu vas en refaire plus tard? Peut-être plus tard, on verra. J'ai d'autres arômes en stock. D'accord, donc... D'autres arômes très spéciaux. Bah, ça veut dire que... Est-ce qu'on peut imaginer, soyons dingues, que le 25 septembre, tu es présent au Vapexpo? Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que tu auras une petite fiole sur toi? Tu vois, une petite fiole d'un liquide dégueulasse, pas forcément la même que le Biohazard,
Et que si les gens te croisent au détour d'une allée, tu peux leur pourrir leur dripper. Je peux. Voilà. Donc, ça, je peux le faire. Rendez-vous est pris, vous le... Ça y est, il nous emmène. Rendez-vous est pris. Si jamais vous le croisez au Vapexpo, que vous ne voulez plus vous servir de votre dripper de la journée, parce que sachez-le, ça vous pourrit le dripper. Non, c'est mortel. Hein. Le truc, après, vous êtes obligé de le rincer, baquet ultrason, vinaigre d'alcool, rinçage, enfin le truc total. Vous le collez, tu peux, et voilà. Et ouais, ça peut être rigolo, ça. Ce sera avec plaisir. Et à la limite, si vous avez un smartphone, n'hésitez pas, sans déconner, vous vous filmez en train de tester le jus. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez, partagez, ou voilà, vous sur les réseaux, machin, ça peut être rigolo que ça continue pendant le Vapexpo. Donc voilà, s'il y a des gens qui vont t'agresser. Ah ouais, ça. Donc ça va être rigolo, ça va être sympa. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien, j'ai envie de dire rien. Le 25 septembre, Vapexpo, on y sera, j'y serai, enfin on y est tous, hein, de toute façon, je crois qu'il y a tout le monde. Et puis c'est tout. Je crois qu'on n'a plus rien à dire du tout. Hein. On a fait la recette, donc je vais mettre la recette en dessous dans la description. Puis je l'ai peut-être déjà mise en bandeau qui passe comme ça, genre BFM TV. Et voilà. Sur ce, on vous fait des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.